Or, lorsqu'il est dit ici, toi aussi tu as tourné son épée tranchante à l'envers. C'est une bien triste image. Comment veux-tu, toi ou moi, aller au combat si Dieu a tourné son épée à l'envers? Cela ne peut signifier qu'une chose. Ne sors pas, car tu ne peux pas combattre ainsi. Ne va pas. Attends que l'heure de Dieu sonne. Que ton épée ne soit plus tournée à l'envers, c'est-à-dire presque vers toi-même, mais qu'elle soit à nouveau pleinement disponible. Attends l'heure de Dieu pour agir. Aucun d'entre nous, aucun de vous ne peut mesurer ce que David a dû endurer. Mais il avait des amis qui se tenaient à ses côtés, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Et les autres disaient, tu es un enfant de la mort. Non, il était un enfant de la vie. Il était un enfant de Dieu, car le Seigneur l'avait choisi, l'avait oint. Sa main était avec lui. Maintenant, il devait suivre ce chemin difficile. Qu'en était-il de Jésus-Christ, notre Seigneur? Et c'est de lui que nous lisons dans Isaïe 53. Il était méprisé et évité par les hommes. L'autre traduction dit par les hommes, oui. Mais il était tellement honni qu'on ne pouvait plus le reconnaître. Il n'avait plus de forme ni de beauté. Et parfois je pense qu'un dénigrement peut aller si loin qu'on ne reconnaît plus l'homme. Malgré tout l'amour et la bonne volonté. Mais je veux vous dire une chose. Bien que notre Seigneur soit allé à la croix dans ce corps outragé, couvert de salive, sous les pires accusations et tout ce qui va avec, après la crucifixion, ce n'est pas un corps qui est ressuscité, sur lequel il y a eu encore de la salive ou une quelconque trace de ce qui lui était arrivé, à part les meurtrissures. Mais un corps glorieux, un corps de résurrection est apparu. Et je vous dis qu'il en sera de même pour les membres du corps de Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont nous sommes traités, ce qui compte, c'est comment nous sortirons de l'autre côté. Et lorsque nous en sortirons glorieux en tant que fils et filles de Dieu, alors nous ne voulons pas nous souvenir de notre état antérieur, mais remercions tout au plus le Seigneur pour cela. Et savez-vous qu'on ne peut et ne doit reprocher à aucun de ces hommes d'avoir tous agi uniquement dans le plan de Dieu. Dieu n'avait-il pas prévu la trahison et tout cela à l'avance? Les juges de l'époque pouvaient-ils décider autrement que ce que Dieu avait décidé? Quelqu'un pouvait-il agir différemment comme Dieu l'avait décidé? Non. Tous, chacun pour sa part, devait être intégré dans le tableau ou le concept général. Aujourd'hui, il n'en va pas autrement. Nous n'avons pas affaire à des hommes, mais à Dieu qui suit son chemin avec son peuple. Et comme cela lui est arrivé, il doit en être de même pour nous. Ne demandons pas à Dieu nos propres désirs, surtout pas des désirs particuliers, mais disons plutôt que ta volonté soit faite. Ne pensez-vous pas que notre Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, oui, il était homme, il a mangé, il a bu. Et quand il a dit, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, que ma volonté ne soit pas faite, mais que la tienne soit faite.
Nous souhaitons tous que la coupe amère passe devant nous et que nous ne buvions qu'à la véritable coupe de la bénédiction. Les deux vont de pair. Et que Dieu nous accorde sa grâce. Voyez comme ici, de David, d'abord il est souligné que Dieu a fait des promesses de grâce, a conclu une alliance pour l'éternité. Et les cieux ont loué son œuvre merveilleuse, etc. Et sa fidélité est comparable, est ferme comme les cieux. Et je l'ai oint de mon huile comme mon élu. De mon huile comme mon élu. Ma main est continuellement sur lui, constamment sur lui. Oui. Où était-elle là maintenant? Dans sa détresse. S'il est écrit ici, ma main est constamment et continuellement sur lui. Nous pensons peut-être que lorsque tout va bien, alors la main de Dieu est avec nous, est sur nous. Et que lorsque tout va mal, elle n'est plus avec nous. Et c'est là que nous nous trompons. La main de Dieu est avec nous, avec toi et avec moi. Même si cela passe par les plus grandes profondeurs. Pourquoi notre Sauveur a-t-il dû s'exclamer sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que ce n'était que des mots qui sortaient de ses lèvres? Oh, cela venait des profondeurs de son cœur. Il devait suivre ce chemin. Peut-être que moi aussi, peut-être que toi aussi, tu dois suivre ce chemin. Et si on continue ici à lire, vous pouvez tous le faire pour vous-même. Dieu a un chemin avec l'Église. Et je le répète, dans la Bible, nous n'avons pas affaire à l'histoire de Moïse ou à l'histoire de David, mais à l'histoire du salut. Car c'était le sens et le but de ces hommes envoyés par Dieu et qui ont parlé par l'Esprit de Dieu. Nous, en ce temps, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu et attendre que Dieu lui-même fasse quelque chose. Et son action sera glorieuse à nos yeux. J'ai une confiance totale en mon Dieu et en ton Dieu, qui nous a appelés, qui nous a bénis, qui nous a révélé sa parole et sa volonté, qui nous a privilégiés devant des millions et des milliards de personnes. De même, Dieu achèvera l'œuvre commencée en toi, en moi et en tout son peuple pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ.